tous et bienvenue sur ma chaîne. Continuons notre série d'épisodes sur le fonctionnement de l'être humain. Nous avons abordé dans les épisodes précédents l'ego, sa construction, comment en prendre possession et les moyens à mettre en place dans le plaisir et le désir. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien installer tout cela dans notre quotidien. En effet, pour mettre en place les plaisirs et les désirs, vous allez me dire « Je veux bien mettre ça dans ma vie, mais c'est pas toujours facile parce que je dois faire ceci ou je dois faire cela. » C'est là où il va falloir vous mettre en accord avec votre environnement. Alors, le tri sera la chose primordiale. Si vous avez une journée surchargée, alors il sera impossible de mettre une activité supplémentaire. C'est pour cela qu'il va falloir faire un tri. C'est de vous débarrasser de ce qui ne vous correspond pas ou plus. Quand je dis plus, c'est parce que nous évoluons et un plaisir d'il y a 10 ans n'est peut-être plus un plaisir d'aujourd'hui, car vous avez évolué. Faire le tri, c'est se débarrasser de notre agitation du mental, de nos paradigmes, de faire évoluer notre environnement, les personnes que l'on côtoie, nos activités, les objets que nous avons, etc. Nous faisons bien ce tri au niveau émotionnel lors d'une séance d'hypnose en se débarrassant de l'ancrage émotionnel. La différence, c'est que c'est votre inconscient qui fait le job, sans y mettre de conditions. Ici, je vous parle de travail avec votre partie consciente. Pour bien comprendre la notion de tri, je prendrai un exemple. Imaginons une armoire à vêtements. Si votre armoire à vêtements est pleine, il sera difficile d'ajouter de nouveaux habits. Dans votre armoire, vous avez des vêtements que vous mettez au quotidien, ceux pour le travail, ceux que vous mettez peut-être si vous faites du sport ou du bricolage, ou bien ceux que vous avez pour traîner à la maison. Également, de beaux habits que vous mettez pour vos sorties. Mais vous avez aussi des vêtements qui sont démodés, des cadeaux que vous gardez parce que ce sont des cadeaux, mais vous ne les mettrez jamais car vous ne les aimez pas. Vous avez aussi des vêtements troués, trop grands, trop petits. Maintenant, si vous faites le tri, alors vous regagnez de la place. Et vous pouvez alors ajouter de nouveaux vêtements. Ceux que vous avez choisis. Il faudra par contre apprendre à ne pas trop remplir l'armoire, afin d'éviter cette sensation permanente de trop plein. En général, une armoire ou un garage trop plein montre ce qui est trop plein aussi dans votre tête. Alors faites le tri. Commencez par vos objets, les personnes qui vous entourent, vos activités que vous vous forcez à faire, vos pensées et vos croyances. Prenez votre temps. Essayez de faire un point. Écrivez si vous en avez besoin, mais surtout, débarrassez-vous de tout cela. Votre objectif avec le tri est de retrouver de la disponibilité de temps. Le temps est une chose précieuse, même s'il n'existe pas à proprement parler. C'est une création de l'être humain. Le temps est important dans notre société. Et si nous répartissons bien notre journée, alors nous aurons cette sensation de satisfaction. Le souci, c'est que la majorité des gens vivent dans une surcharge, ce qui leur crée par ailleurs une surcharge mentale. Dans une journée, il n'y a que 24 heures. Alors respectons ce fait-là. Si vous pouvez réaliser que 5 choses, faites-en que 5. Il vaut mieux en faire peu mais bien que beaucoup de choses sans jamais les terminer et avoir un sentiment d'échec permanent qui vous conduit à la frustration. Vous pouvez alors redistribuer les quarts de votre vie. Dans votre journée, c'est d'utiliser un agenda et de répartir vos actions. Le temps, c'est de la priorisation. Quand on me dit « j'ai pas le temps », c'est faux. Je devrais plutôt dire « je n'ai pas priorisé cette chose ». Comprenons. Dans votre journée, il y a le travail qui prend un espace-temps assez conséquent. Alors autant avoir un job qu'on aime. Vous allez avoir aussi vos obligations, comme les courses, aller chez le médecin, faire à manger ou le ménage, etc. Ce ne sont pas que des plaisirs, mais cela est nécessaire pour votre bien-être. Il est plus agréable de vivre dans une maison propre que sale. Ensuite, vous pouvez ajouter
vos plaisirs et vos désirs. Et surtout, gardez de la disponibilité de temps afin de prévoir l'imprévu. Prenons un exemple. Imaginons qu'une personne passe chez vous voir à l'improviste alors que votre journée est surchargée. Vous allez sûrement prendre sur vous, car on vous a appris la politesse. Mais vous ne serez pas connecté à 100% avec la personne. Mais si vous avez de la disponibilité de temps pour vous, alors vous pouvez être disponible pour la personne en face. Bien sûr, les journées sont différentes. Il faudrait y ajouter, en plus de vous, le couple et la famille. Mais dans la semaine, les plaisirs familiaux seront en général le mercredi après-midi ou les week-ends. Je parle bien de plaisir et non d'obligation familiale. De même pour le couple, on se retrouvera peut-être plutôt le soir, en semaine. Le tout, c'est de mettre des priorités. D'abord vous, ensuite le couple, puis la famille. Ici, je ne parle pas de temps consacré, mais plutôt de priorité. Vous pouvez prendre 5 minutes pour vous et 1 heure avec votre famille, mais votre priorité, c'est vous. Je me répète, si je suis disponible pour moi, alors je suis disponible pour les autres. Ceci est une question de choix. Le choix, c'est une action. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Faites juste vos expériences. Maintenant, si vous êtes prêt ou prête à changer de comportement, alors vous devez faire des choix. Je ne parle pas de compromis ou de sacrifice, mais bien de choix. La vie est un choix. Soit je me laisse guider par elle, et jusqu'au jour où je risque de m'écrouler, et la pente sera dure à remonter, ou je fais le choix d'anticiper ma vie en me mettant à l'action, en étant dans mon plaisir et dans mon désir. Sachez une chose, c'est que vous êtes capable. Le tout, c'est d'y aller à son rythme. Nous aborderons dans le prochain épisode votre capacité à passer à l'action et vous montrer que vous avez plus de facultés que vous ne le pensez. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez lire mon livre « La clé de la réalisation de soi, comprendre, changer, s'élever ». Je vous remercie pour votre écoute et si vous avez aimé cet épisode, alors partagez et bien évidemment vous pouvez suivre ma chaîne. À très vite les amis pour la suite de nos aventures.